Bonjour à tous, je suis la docteure Catherine Solano, j'ai 85 ans. Aujourd'hui, c'est avec le cœur lourd que j'enregistre cette vidéo, car je dois révéler une vérité choquante sur le riz que nous, Taïwanais, consommons chaque jour. Une vérité que les hôpitaux ne vous diront jamais. Je ne peux plus garder le silence et je dois partager cela avec vous. Vous sentez-vous le corps lourd et fatigué au réveil le matin? Avez-vous l'impression de ne jamais être vraiment reposé, peu importe la durée de votre sommeil? Les personnes âgées vivant seules se reconnaîtront, peut être particulièrement dans cette description. Le saviez-vous? Ce bol de riz que vous réchauffez chaque matin au micro-ondes pourrait être en train de saper insidieusement votre santé. Si vous ne regardez pas cette vidéo jusqu'au bout, vous pourriez le regretter toute votre vie, car un simple changement dans votre façon de cuisiner le riz pourrait transformer votre existence. Le mois dernier, Monsieur Han, âgé de 73 ans, est entré dans mon cabinet. Veuf depuis 6 ans, il vit seul dans le district de l'Ain à Taipei. Ses premiers mots résonnent encore à mes oreilles. Docteur, ces derniers temps, je me sens le corps très lourd, le cœur qui bat la chamade. Je prends de plus en plus de médicaments, mais ma santé ne fait qu'empirer. J'ai vraiment peur de ne pas tenir longtemps. Chaque fois que j'enfile ma blouse blanche, que je mets mon stéthoscope et que j'entre dans mon cabinet, le poids de la responsabilité me rappelle que je suis garante de la vie de mes patients. Je lui ai alors posé une question cruciale. Comment consommez-vous votre riz au quotidien? Anne, perplexe, a répondu « Quel est le rapport ?» Je le cuis dans un cuiseur à riz, bien sûr. En creusant davantage, j'ai découvert un fait stupéfiant. Chaque semaine, il cuisait 4 tasses de riz dans un cuiseur, le portionnait, le congelait, puis le réchauffer chaque jour au micro-ondes. À Taïwan, plus de 80% des personnes âgées vivant seules consomment leur riz de cette manière. Cependant, les hôpitaux ne vous diront jamais à quel point cette habitude alimentaire est dangereuse pour votre santé. Pourquoi? Parce que si le nombre de patients diminue, les revenus des hôpitaux et des compagnies pharmaceutiques chutent. C'est la cruelle vérité de l'industrie médicale. Au cours de ma carrière, après avoir soigné des dizaines de milliers de patients, j'ai découvert que ce bol de riz quotidien peut être soit un remède, soit un poison. C'est pourquoi j'ai décidé de révéler ce secret. Si vous lisez ce qui suit, vous apprendrez comment faire de votre table le meilleur des remèdes. Avec mes 35 ans d'expérience médicale comme gage de ma conscience professionnelle, je vous assure que ces informations sont vitales pour votre santé et celle de votre famille. S'il vous plaît, lisez jusqu'au bout et partagez-le avec vos proches. Sauver une santé, c'est sauver une vie. En voyant les résultats d'analyse de messieurs Anne, je n'ai pu m'empêcher de soupirer. Sa glycémie à jeun était 248 mg divisé par dl, son hémoglobine glyquée à 7, 2%, son cholestérol à 255 mg divisé par dl et sa pression artérielle à 155 sur 98 mm. Tous ces indicateurs étaient bien au-dessus de la normale. Il prenait déjà des médicaments pour l'hypertension, le diabète et le cholestérol, mais son état continuait de se dégrader. Ce qui me chagrine le plus dans ma pratique, c'est de voir des patients prendre leurs médicaments à l'heure sans jamais guérir de la cause profonde de leur mal. J'ai averti solennellement monsieur Anne que s'il continuait ainsi, il aurait probablement besoin d'injections d'insuline d'ici 1 an et risquait un AVC ou un infarctus du myocarde d'ici 3 ans. La peur se lisait dans ses yeux. À cet instant, j'ai pensé au regret de nombreux autres patients. Les hôpitaux ne font que prescrire des médicaments pour contrôler les symptômes sans jamais s'attaquer à la cause. Je lui ai donc fait une suggestion inattendue, essayez de changer votre façon de cuire le riz. Surpris, Monsieur Han a demandé quel est le lien entre le riz et mes maladies. En fait, une étude de 2022 de la Harvard H. Chance School of Public Health a montré que l'indice glycémique du riz froid réchauffé au micro-ondes est 42% plus élevé que celui du riz fraîchement cuit. En refroidissant puis en étant réchauffé, le riz produit un amidon dénaturé difficile à digérer, ce qui provoque une forte hausse de la glycémie. Cet excès de sucre se transforme en graisse viscérale qui s'accumule dans le foie, les intestins et sur les parois des vaisseaux sanguins. Chaque matin, avant de commencer mes consultations, je me demande combien de patients s'empoisonnent sans le savoir. Malheureusement, la plupart des médecins se contentent de prescrire des médicaments ignorant le problème fondamental. Je me souviens de Madame Lin Mejao, 67 ans. Après 12 ans de traitement pour le diabète, son état s'était aggravé. Mais après avoir simplement changé sa façon de cuire le riz pendant 5 mois, son hémoglobine glyquée est passée de 9, 1% assise, 8%. Son ophtalmologue a parlé de miracle, mais je sais que c'est le résultat de la science.
Une étude de 5 ans menée par l'équipe du professeur Yamada de l'Université de Tokyo sur 1500 personnes âgées de plus de 65 ans a également confirmé qu'une cuisson correcte du riz pouvait réduire de 38% l'incidence du syndrome métabolique et de 28% le risque de maladies cardiovasculaires. Alors pourquoi les hôpitaux ne nous le disent-ils pas? La réponse est évidente. Les frais médicaux moyens d'un patient diabétique au cours de sa vie s'élèvent à 12 millions de dollars taïwanais. Si les patients guérissent, les profits des hôpitaux et des compagnies pharmaceutiques en souffrent. Chers amis, le riz froid dans votre réfrigérateur peut être en train d'obstruer vos artères. Mais ne désespérez pas. Grâce à mes 35 ans d'expérience clinique, j'ai mis au point une méthode simple et efficace pour cuire le riz. Au début, Monsieur Han était sceptique et c'est compréhensible. À 73 ans, il n'avait jamais entendu un médecin parler du problème du riz. Ce jour-là, je lui ai tendu une feuille de papier sur laquelle était inscrite ma recette secrète pour la cuisson du riz. Je lui ai dit, c'est une astuce que les hôpitaux ne vous apprendront jamais. Si les compagnies pharmaceutiques le savaient, elles ne me le pardonneraient peut-être pas, mais ma conscience m'oblige à le révéler. Chaque fois que j'entre dans mon cabinet, je me rappelle que la responsabilité d'un médecin n'est pas de prescrire des médicaments coûteux, mais d'enseigner aux patients un mode de vie sain. Pourtant, la réalité est que plus on prescrit de médicaments, plus les profits des hôpitaux et des sociétés pharmaceutiques sont élevés. Voici le premier secret que je vous révèle. En ajoutant une cuillère de vinaigre pour 2 tasses d'eau lors de la cuisson du riz, vous pouvez réduire son indice glycémique de 30 et 1%. C'est la conclusion d'une étude de la Johns Hopkins School of Medicine. L'effet est comparable à celui d'un comprimé pour le diabète. Monsieur Anne, étonné, a demandé « C'est si simple, pourquoi les médecins ne le disent-ils pas ?» Je n'ai su que répondre. Car en 10 ans d'études de médecine, je n'ai jamais rien appris de tel. Ce n'est qu'après ma retraite, en consultant des publications scientifiques du monde entier, que j'ai découvert ces faits. Le deuxième secret est encore plus surprenant. Après avoir lavé le riz, ajoutez une petite quantité de flocons d'avoine. Cela peut ralentir l'augmentation de la glycémie de 43%. C'est le résultat d'une recherche menée par la faculté de médecine et le département de nutrition de l'Université nationale de Taïwan, particulièrement adapté à la constitution des Taïwanais. Le troisième secret concerne les bienfaits du curcuma. Une étude de l'Institut national de la santé et de la nutrition du Japon a révélé que la curcumine peut réduire la résistance à l'insuline avec une efficacité comparable à celle de la metformine. Le quatrième secret réside dans le processus de cuisson. Une fois le riz cuit, laissez-le refroidir à découvert pendant 30 minutes, puis réchauffez-le. Cela augmente la teneur en amidon résistant de 18%. Cet amidon est la nourriture des bonnes bactéries intestinales, renforçant l'immunité et réduisant l'inflammation. Une étude de l'Université d'Oxford a montré qu'après 6 mois, cette méthode augmentait de 40% les bonnes bactéries intestinales et réduisait les marqueurs inflammatoires de 25%. Le coût de ces méthodes est bien inférieur à celui d'une seule consultation à l'hôpital, mais elles peuvent vous faire économiser des centaines de milliers, voire des millions de dollars en frais médicaux. Je vais maintenant partager la recette parfaite que j'ai élaborée pour Monsieur Han, ainsi que ses résultats spectaculaires. Docteur, ça marche vraiment, m'a dit Monsieur Han, plein d'entrain, 3 semaines plus tard. Au début, j'étais sceptique, mais maintenant, je me réveille le matin avec un corps si léger. C'est la première fois en 30 ans que je me sens aussi frais et dispo. Ces résultats d'analyse étaient encore plus impressionnants. Sa glycémie à jeun est tombée à 120 et 1 mg divisé par DL et sa pression artérielle est passée de 155 sur 80, 18 à 100, 38 sur 87 mmHg. Une amélioration aussi nette en si peu de temps est rare, même après 35 ans de pratique. Chaque fois que j'entre dans mon cabinet, je suis déterminée à dire honnêtement aux patients ce dont ils ont réellement besoin. Mais le système médical moderne nous empêche souvent de dire la vérité, car la popularisation de ces méthodes affecterait les profits de l'industrie. Vous demandez-vous pourquoi les émissions de santé à la télévision n'en parlent jamais? En 2023, les données montrent que 67% des revenus publicitaires des émissions de santé à Taïwan proviennent des compagnies pharmaceutiques. Naturellement, elles ne diffuseront pas de contenu qui leur est défavorable. Maintenant, je vais vous détailler la recette secrète de Monsieur Han. Prenez des notes. Premièrement, faites tremper le riz pendant 30 minutes. Ajoutez une cuillère de vinaigre blanc fermenté naturellement ou de vinaigre de riz brun pour un effet optimal. Deuxièmement, ajoutez 5 à 7% de la quantité de riz en flocons d'avoine. Monsieur Han, utilisez le ratio d'une cuillère d'avoine pour une tasse de riz.
Troisièmement, une fois le riz cuit, saupoudrez uniformément une cuillère de poudre de curcuma et mélangez. Attention, il faut l'ajouter après la cuisson pour préserver ses nutriments. Enfin, laissez le riz fraîchement cuit refroidir à découvert pendant 30 à 40 minutes, puis réchauffez-le à feu doux pour maximiser la formation d'amidon résistant. Ces méthodes permettent une augmentation lente de la glycémie, protègent le foie et augmentent la population de bactéries intestinales bénéfiques. Madame Chang Chunyu, 72 ans, a utilisé cette méthode pendant 8 mois. Elle a perdu 11 kilos, a réduit de moitié ses médicaments pour l'hypertension et son hémoglobine glyquée est passée de 8,3% à 6,7%. En tant que médecin, entendre un patient dire « j'ai réduit mes médicaments » est le moment le plus gratifiant. C'est cela, la vraie guérison, traiter la cause et non masquer les symptômes. Docteur, c'est incroyable. Je prends toujours mes médicaments, mais je me sens comme une nouvelle personne, m'a dit monsieur en 2 mois plus tard. Son regard était vif, sa démarche légère et son sourire radieux. J'ai partagé la méthode avec mes voisins et tout le monde dit que j'ai rajeuni de 10 ans. Son histoire me comble de joie, mais aussi de regret. Pourquoi une méthode si simple n'est-elle pas plus largement diffusée ? Selon les statistiques, à Taïwan, une personne de plus de 65 ans sur 2 souffre d'une maladie chronique. Une simple amélioration de l'alimentation pourrait apporter un soulagement significatif. Mais pourquoi personne ne le dit ? Une étude américaine montre que les frais médicaux d'un patient diabétique au cours de sa vie s'élèvent à environ 13 millions de dollars taïwanais. Les hôpitaux et les compagnies pharmaceutiques ne souhaitent pas que les patients guérissent. C'est la cruelle vérité. Madame Limégène, 69 ans, prenait des médicaments pour le diabète depuis 13 ans. Sa fonction rénale était tombée à 35% et elle souffrait d'hémorragie rétinienne qui diminuait sa vision. Après avoir suivi ma méthode pendant 4 mois, elle a pu arrêter l'insuline, sa fonction rénale est remontée à 52% et son examen ophtalmologique a montré que les hémorragies s'étaient arrêtées. C'est là toute la contradiction de la médecine. Les traitements les plus efficaces sont souvent les plus simples et les moins chers. Le curcuma peut réduire la pression artérielle de 12% et diminuer l'inflammation. Le vinaigre peut ralentir de 27% la vitesse de digestion des glucides. L'avoine peut réduire le cholestérol de 23%. Ces ingrédients peuvent faire économiser des millions en frais médicaux chaque année. Monsieur Zhao Renze, 74 ans, a utilisé cette méthode pendant 6 mois. Son hémoglobine glyquée est passée de 8,9% à 6,2% et il est passé de 2 à un seul médicament pour la tension. Sa vie a retrouvé de la saveur. Enfin, je partage un secret qui n'est pas encore entièrement validé par la science. Cuisiner avec un cœur reconnaissant. Le docteur Masaru Emoto au Japon a mené des recherches suggérant que notre état d'esprit peut influencer la structure moléculaire de la nourriture. Après 35 ans de pratique, je suis convaincue que l'état d'esprit a un impact direct sur la santé. À partir d'aujourd'hui, faites tremper votre riz, ajoutez une cuillère de vinaigre, une cuillère de flocons d'avoine, une cuillère de curcuma et laissez-le refroidir 30 minutes après cuisson avant de le réchauffer. Ces 4 étapes pourraient vous sauver la vie. Elles ont plus de valeur que des dizaines de consultations à l'hôpital. Le coût d'un seul passage aux urgences est suffisant pour pratiquer cette méthode pendant 1 an. Je sais que révéler ces informations pourrait m'attirer les critiques des compagnies pharmaceutiques et des hôpitaux, voire menacer ma licence médicale. Mais à 4,25 ans, la seule chose qui m'importe, c'est votre santé. Madame Lin Chunhui, 66 ans, a utilisé cette méthode pendant 1 an et a pu arrêter l'insuline. Monsieur Wang Dongshu, 71 ans, a réduit de moitié ses médicaments pour le cœur. C'est ça le véritable art de la médecine. Si cette vidéo vous a été utile, veuillez la partager avec vos amis et votre famille. Votre expérience peut donner de l'espoir à d'autres personnes âgées. Dites-moi comment vous cuisinez votre riz et les changements que vous observez après avoir essayé cette méthode. Je vous souhaite santé et longévité. Au revoir.